Les apprenants des lycées et collèges, du secteur public comme privé, ont tous repris le chemin des classes le lundi 28 septembre dernier. Un mois déjà que les activités pédagogiques se déroulent dans ce contexte particulier de crise sanitaire où les dispositions sont prises de part et d'autres. Déjà le 28 septembre 2020, les activités ont démarré dans cet établissement. Et jusqu'à présent, je pense que tout se passe bien. Nous ne manquons pas de demander à nos élèves de se protéger avec leur cache-nez. Parmi eux, tout à l'heure, vous avez vu qu'il y en a qui n'ont pas leur cache-nez. Mais la grande majorité, quand même, a le cache-nez. Pour autant que nous pouvons dans la maison, nous essayons de faire respecter les gestes barrières. Nous faisons ce qu'on peut faire. Et nous y ajoutons également la prière. Nous avons toujours mis en place des dispositifs adaptés à la chose et recommandés, aussi bien pour le lavage de mains que pour, n'est-ce pas, les enfants qui sont dans les classes et qui portent leur masque. Et nous aussi, les encadreurs, nous y veillons. Quant aux activités pédagogiques, il faut dire aussi qu'à ce niveau-là, les choses ont bien démarré. Et très tôt, on avait déjà mis en place un calendrier de reprise des cours. Nous avons tenu notre conseil, n'est-ce pas, de pré-rentrée. Nous avons déjà fait nos emplois du temps. Et quand on a démarré, les emplois du temps étant déjà même distribués pendant le conseil de pré-rentrée, alors les professeurs se sont mis automatiquement à travailler avec les élèves. Dans notre collège, les cours ont repris véritablement le 28 septembre parce que nous avons eu quelques professeurs qui étaient avec nous, qui ont véritablement pris en charge les apprenants. Dans le temps, certains aspirants envoyés par le ministère nous ont rattrapés. Si dans les établissements privés, tout est mis en place pour l'exécution normale des programmes, les collèges publics en ce qui les concerne font face à certaines difficultés. À l'heure où nous sommes, toutes les classes n'ont pas encore de professeurs. Sur un effectif de 24 professeurs attendus, nous sommes déjà à 16 professeurs. Disons que nous sommes en train de traverser une période qui n'est pas encore stable en matière de professeurs dans l'établissement. Oui, le système de bivalence, le gouvernement a demandé à ce que certains enseignants qui se voient aptes à enseigner certaines disciplines puissent aider l'établissement à le faire. Et surtout, nous avons des besoins en personnel enseignant plutôt le français. Mais le gouvernement nous a envoyé beaucoup de professeurs en histoire géo. Nous avons demandé à ces professeurs s'ils sont aptes pour enseigner le français dans les basses classes. Il y a certains qui nous ont dit que dans le système de vacation, qu'ils enseignaient même français, donc ils sont les bienvenus. On les a utilisés pour faire la bivalence afin de combler le déficit en heures de français. De la même manière, il y a certains professeurs d'espagnol qui nous ont aidés aussi à combler les heures en français. C'est ça qui fait qu'en français, nous n'avons plus de difficultés. Sinon, au départ, on avait des difficultés en français. Alors seulement que nous n'avons pas autorisé la bivalence dans toutes les disciplines. Parce que ce n'est pas parce qu'on est en manque de professeurs de mathématiques qu'il faut demander à un professeur d'histoire géo de venir enseigner mathématiques en tenant compte de son diplôme de base, le bac. Non, nous avons dit non, il faudrait quand même qu'on fasse le point à l'autorité pour que l'autorité puisse nous aider à avoir les professeurs qualifiés dans la discipline pour qu'on puisse être sûr de l'enseignement qui se fait dans les classes. Un tour au centre d'accueil, d'éducation et de formation des sourds et entendants Cisalouo, où est donnée une éducation inclusive à la maternelle, au primaire comme au secondaire, les cours se déroulent normalement. Vous savez, à la maternelle, c'est les tout petits, c'est les enfants de 2 ans et demi, 3 ans, 4, 5 ans. Donc, à la rentrée, les premiers jours, c'est un peu difficile, la séparation est difficile. Ils sont là, ils sont arrivés, c'est des pleurs, il faut les accueillir, les calmer, les amener à accepter d'être là avec leurs camarades. Donc, toute une semaine, on a eu à faire cet exercice et bon, progressivement, avec les jeux
que nous avions installé à l'extérieur. Vous savez, les enfants, ils aiment beaucoup les jeux. Et ils ont commencé par prendre goût. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez constater que dans les classes, les enfants, ils sont là, ils sont actifs et ils travaillent bien avec les maîtresses. Oui, c'est vrai, ça fait un mois que nous avons démarré. On a repris les classes avec tout ce que ça comporte comme perturbation due à la pandémie. Donc, les mesures barrières, nous les appliquons avec les apprenants. Mais nous avons démarré les cours régulièrement depuis le 28 septembre 2020. Les cours ont démarré dans toutes nos classes. Et la spécificité ici, c'est que nous faisons de l'éducation inclusive une réalité. Nos apprenants, sourds et entendants, sont ensemble. Ils suivent les mêmes cours et composent de la même façon. Et c'est dans cette méthode, dans cette pratique que nous avons nos résultats aux examens nationaux. Donc nous avons commencé, je crois que tout s'est bien passé, on a démarré. Nous sommes présentement en train de faire le premier devoir du premier trimestre. Cette année continue d'être pour nous une année particulière parce que les enfants, ils sont revenus, je ne dirais pas la tête vide, mais ils ont oublié beaucoup de choses. Nous avons demandé à ce qu'on consacre au moins une semaine et demie à la révision. Donc les révisions nous ont coûté au moins une semaine et demie avant qu'on ne démarre effectivement l'année scolaire. Il faut dire qu'il y a même des parents qui continuent de travailler les parents. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu tous les enfants encore. Ils sont méfiants, et surtout que c'est une école où il y a sourds et entendants, et naturellement, puisque les sourds comprennent à retardement, nous en tenons compte pour évoluer aussi dans le programme. Vous savez, les heures de la classe ne suffisent jamais pour qu'un sourd comprenne. Donc le soir, on reprend toutes les activités de la matinée, de la journée. Donc il y a d'autres encadreurs qui viennent pour reprendre ce qui est fait le matin, philo, français, tout, pour permettre maintenant aux apprenants handicapés auditifs de bien comprendre la leçon du jour, de faire des exercices et d'apprendre les leçons. Toutefois, l'accompagnement des autorités est demandé. Nous pouvons lancer un appel aux autorités de penser un peu à l'école, de se souvenir de l'école, parce que l'école ne reçoit pas de subventions. Or, nous recevons les enfants handicapés. Vous voyez, gérer les handicapés, ce n'est pas facile. S'ils peuvent se souvenir de nous, parce qu'on dit, tous les enfants naissent égaux. Ils ont les mêmes droits. Maintenant, pour accompagner les handicapés, il faut un moyen financier lourd. Je dis bien, un moyen financier lourd. Que notre gouvernement nous aide, puisque l'école puisse avoir une subvention de l'État. Parce que l'école se débrouille, le fondé se débrouille de lui-même pour que les enseignants soient payés. Je veux aussi que le ministère de l'enseignement primaire puisse aider aussi le niveau primaire pour qu'on puisse avoir la cantine scolaire. Aujourd'hui, aller à l'école est primordial. Donc nous demandons aux enfants de venir, de demander même aux parents, de forcer la main aux parents pour venir. Et que nos autorités communales aussi pensent à nous juste consommer. C'est une école privée et l'éducation n'est pas privée. C'est le programme officiel qui est exécuté ici, mais nous continuons de tendre la main. Nous demandons, nous sommes des mendiants, on a besoin de la main, et du soutien de tout le monde pour que ça puisse évoluer. Quant aux autorités politiques, moi je leur souhaite beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile tout ce qui est en train d'être fait, puisque chaque jour, pratiquement, nous répondons à des courriers qui vont dans la directive de nous doter des enseignants. Mais nous attendons toujours et nous les encourageons afin qu'ils puissent véritablement nous envoyer les professeurs dont on a besoin pour le bon fonctionnement de l'établissement. Quant au système scolaire, je pense que nous ne pouvons que prier pour que cette année soit une année bénie de grâce, pour que chaque acteur du système puisse se retrouver au bout du fil, afin qu'on puisse crier tous victoire. Notons également que les parents ont leur partition à jouer pour la réussite de leur progéniture.